Moi, je prends la parole comme si j'étais historien de la langue, ce qui n'est pas le cas. Il y a peut-être dans la salle qui rectifieront ce que je disais. Pendant très longtemps, il y a eu en France, comme ailleurs, des dialectes différents. Et ce n'est pas toujours le dialecte d'Île-de-France qui l'a emporté. Par exemple, le dialecte picard était beaucoup plus riche en littérature à une certaine période du Moyen-Âge. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, le dialecte de Paris, enfin de l'Île-de-France, a pris le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il a dévalué complètement tous les autres dialectes et toutes les autres langues régionales de France. Et cela d'autant plus que le roi étant mort, le roi qui était le principe d'unité nationale. Eh bien, c'est la Révolution a proclamé la langue comme principe d'unité nationale. Et comme un peu après s'est développé l'enseignement scolaire, ben, évidemment, on a enseigné cette langue-là avec une véritable hostilité aux autres formes. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui a été une lourde erreur et que les manuels dont parlait Marie-Jeanne tout à l'heure ont essayé quand même de rééquilibrer un peu, mais un peu seulement. Il semble quand même qu'on a amorcé un virage où les gens, parce que souvent ils disent, vous savez, mon monsieur, je ne parle que le patois. Oui. Alors on leur dit, bombez le pitre, parce qu'au contraire, vous parlez la langue objective, la langue de la rue, votre langue, c'est la vraie langue, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui commencent à prendre conscience que finalement, il semble qu'on amorce le virage pour sortir de cet auto-dénigrement et que, alors bon, c'est vrai qu'à force d'expliquer aux gens, ils finiront par admettre effectivement qu'ils parlent une langue. C'est aussi tout le paradoxe entre le moment où la langue était largement parlée, elle était dépréciée. Au moment où elle meurt, elle est réappréciée. Donc, elle est plus dangereuse. On est dans un ciseau qui est je ne sais pas comment on en sortira vainqueur, mais bon, le ciseau est compliqué. Hein, parce que nous, on le voit, les régions, quand il y a des enquêtes sur l'usage de la langue, c'est pas forcément là où elle est parlée qu'elle est reconnue comme parlée, c'est plutôt ailleurs. Là où elle est parlée, on ne veut pas dire qu'elle est parlée. Et là où elle est presque plus parlée, mais on reconnaît plus volontiers une pratique très très parcellaire qu'une vraie pratique, mais qui est perçue comme dévalorisée.